D'abord, merci à vous d'être venus aujourd'hui, de vous être déplacés pour participer à cette conférence. Donc, vous avez tout à gauche Pierre Maurice, donc, qui est le dirigeant de l'entreprise Pierre Maurice Conseil. À sa droite, Rémi Cassarino, donc, avec l'entreprise EasyPass. Au milieu, Monsieur Franck Tinet, qui est donc, le dirigeant de l'entreprise Lab Sport Management. Ensuite, Sébastien Michaud, donc, qui est le producteur de PEPS, donc, dirigeant du label SLF, Suivre le Flow. Et ensuite, nous avons Sébastien Gorius, qui est le dirigeant du bar-restaurant artistique Le Différent. Nous aimerions savoir en quoi la polyvalence est-elle une qualité primordiale pour un entrepreneur. Effectivement, c'est la qualité primordiale parce que, je sais pas, moi, je travaille dans la musique, je fais tout sauf de la musique pratiquement. Je pense que mon camarade qui a un bar-restaurant à côté fait beaucoup de choses à côté, hormis servir ses clients. Et l'entrepreneur, il y a une dimension justement multitâche, multi-activité. Il faut être vif, comme disait mon camarade de tout à l'heure, et c'est peut-être un avantage de la jeunesse, c'est qu'il faut être capable de passer du coq à l'âne. Surtout que quand on prend la genèse un petit peu de toutes les entreprises, en général, on travaille quand même un peu tout seul, ou au mieux avec un ou deux associés. Et il faut faire face à tout. Faire face à tout, c'est surtout ce dont on ne prévoit pas. C'est-à-dire que, par exemple, de la comptabilité, moi j'ai suivi des cours de comptabilité à l'école, je pensais être une belle compta, 18 mes partiels, j'étais content, et puis le jour où il a fallu que je fasse ma compta, au bout de 6 mois, je suis allé trouver un comptable, et je lui ai dit, excuse-moi, au secours, reprends-moi toute ma comptabilité, parce que la comptabilité c'est formidable, on a compris comment ça fonctionnait, en attendant, il n'y a que des exceptions. Par exemple, moi j'ai facturé de la TVA sur des billets de train ou des timbres, il n'y a pas de TVA ou des choses comme ça. Donc en fait, il faut effectivement pouvoir passer du coq à l'âne, il faut pouvoir tout faire en même temps. En fait, on est un peu au départ les entrepreneurs des Rémi Brica, quoi. Il faut qu'on fasse tout en même temps, c'est-à-dire développer son projet, et dans un carcan administratif, dans un carcan procédurier. Il faut s'occuper effectivement de ses fournisseurs, il faut avoir des relations avec tout le monde. Et c'est, moi personnellement, c'est après cette formation de Tech de Go que ça m'a donné envie de faire, d'être entrepreneur. Ça m'a donné des clics quelque part parce que j'ai découvert des facettes de l'entreprise que je n'imaginais pas du tout. Je pensais que travailler dans la musique, c'était faire de public relations, et de m'occuper des radios, de la presse, de ceci, cela. Et il y a Noir de côté, que je n'avais jamais entendu parler. Il a fallu que je rentre ici pour entendre parler de la publicité et pour voir l'impact de la publicité en fait sur mon domaine d'activité. La même chose pour le marketing, la même chose pour la comptabilité, pour plein de choses. Voilà. Oui, je pense qu'il faut être polyvalent pour être réactif, et tout simplement aussi parce qu'on n'a pas les moyens financiers au départ ou les réseaux pour s'encadrer de professionnels au départ dans ces différents domaines, donc il faut tout faire tout seul. Merci. Alors moi je vais dire une chose un petit peu différente de toi, et qui rejoint ce que disait Rémi tout à l'heure. C'est-à-dire qu'au départ, au lancement de l'entreprise, on n'a pas de moyens. Donc comme on n'a pas de moyens, en effet, il faut être polyvalent, enfin en tout cas la capacité à pouvoir s'adapter à différents métiers, à différentes activités, ça me semble important. Après le risque, pour moi le risque c'est que l'entrepreneur il reste polyvalent. Vous avez chacun des forces différentes, nous avons chacun des forces différentes, il y en a qui sont très bons en commerce, il y en a qui sont très bons pour avoir des idées, il y en a qui sont très bons pour savoir organiser, il y en a qui sont plus vifs que d'autres. Et le risque que l'on voit dans beaucoup d'entreprises, c'est que quand l'entreprise dépasse 3, 4, 5 collaborateurs, le chef d'entreprise, il reste polyvalent. Et ça, c'est une difficulté. C'est-à-dire que moi, je pense que les entreprises qui marchent le plus, ce sont celles qui sont pilotées par des gens qui savent s'entourer de compétences qu'ils n'ont pas, et que de ce fait-là, sont à fond sur leurs compétences. D'ailleurs, on voit des chefs d'entreprise qui sont beaucoup à l'extérieur de la boîte, qui pilotent quasiment rien en interne, mais qui ont incarné l'adresse de relationnel, qui savent sourcer. Et puis d'autres chefs d'entreprise qui s'appuient sur leurs commerciaux pour développer les boutiques, qui au contraire, eux, s'occupent de l'interne, etc. Donc je crois que la polyvalence est nécessaire au démarrage. Et après, moi je vous invite dans votre vie, même d'étudiant, c'est focalisons-nous sur nos points forts, sur ce que nous aimons faire, on va avoir du plaisir, on va avoir de l'énergie, on va avoir de l'envie, on va apprendre beaucoup plus rapidement. Et puis on s'entourera après des compétences où on ira dans des métiers sur lesquels on sera fait pour ça, entre guillemets, et c'est quand même là l'essentiel. Voilà ce que je veux dire sur la polyvalence. Très bien, merci. Moi, je voudrais juste faire un parallèle avec votre formation, parce que je l'ai suivi aussi, on parle de polyvalence. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de vous intéresser à tous les cours que vous avez. Vous avez vraiment
chance, c'est une formation qui est très concrète et il y a des choses qui peuvent pas être rébarbatives, un peu ennuyeuses, les amphis, tout ça, je comprends. Mais par exemple, pour ma part, on a affaire à tout. Je veux dire, les notions de droit, elles sont importantes. Notions de gestion, de compta, c'est hyper important. Et par exemple, la distribution, choses comme ça, voilà, me commente, et ben, aujourd'hui ça me sert parce que quand je vais voir des sponsors, que je vais voir, qu'est-ce qu'ils attendent, les marges arrière, tout ça, c'est hyper important de savoir parce que une marque, on va lui proposer un autocorrection de voiture, ils s'en foutent, ce qu'ils veulent c'est qu'on les présente au central d'achat, tout ça, et c'est des choses que j'ai apprises ici, et c'est hyper important, n'hésitez pas à aller un peu plus loin, quand vous intéressez vraiment au truc, prenez pas ça comme un cours, mais comme quelque chose de vraiment intéressant, et tout va vous servir. Je vous jure qu'aujourd'hui, tout me sert. Alors que je suis dans les voitures, il n'y a pas de cours de pilotage ici. Donc vraiment, voilà quoi. Être polyvalent, c'est aussi commencer maintenant à vous intéresser aux choses, à voir peut-être autre chose que, certes, ils posent les trucs sur le rétroprojecteur, voilà. Mais derrière, bon bah voilà, ça vous empêche pas d'aller sur Google, de chercher un peu, et puis c'est pour vos exposés, pour tout ça, les travaux en groupe, intéressez-vous vraiment aux choses, voyez-le du côté plus passion, même si au début c'est pas le truc, mais pour vraiment aller plus loin, et là vous vous formerez vraiment. Voilà. Merci. Donc ensuite, on avait fait ressortir aussi une autre question, mais vous y avez un petit peu répondu à travers vos réponses. Mais nous souhaitions savoir sous quelle forme se manifeste la polyvalence dans vos différents métiers. Par exemple, dans EasyPass, au tout départ, on n'avait pas de quoi se payer un graphiste, pas de quoi se payer un comptable, comme disait notre collègue sur notre gauche, etc. Donc on faisait tout. Moi, pour en revenir à la polyvalence, maintenant, je suis en train d'essayer de trouver des personnes qui peuvent s'occuper de tout ça pour pouvoir me concentrer sur le nerf de la guerre, qui est le commercial dans mon cas, et le développement des nouvelles idées inhérentes au projet EasyPass. Donc pendant 2 ans, j'ai absolument tout fait, tout le graphisme d'EasyPass, l'Illustrator, Photoshop, je me suis formé sur le tas, parce que je ne connaissais pas du tout ça. Je me rends compte que maintenant, ça me prend 20% de mon temps. Et que ce 20%-là, j'ai pas de quoi le passer sur le graphisme, je trouve quelqu'un d'autre. Après, pour la polyvalence, tout ce qui est commercial, c'est nous qui le faisons, la distribution des flags à la base, c'est nous qui le faisons, la communication, c'est nous qui le faisions. On faisait vraiment tout. Maintenant, on s'entoure de personnes compétentes dans ces différents domaines. Et je voulais juste citer quelque chose que j'avais entendu une fois à la radio, c'est une entreprise qui parlait et qui disait moi je m'entoure seulement de personnes meilleures que moi pour pouvoir permettre à son entreprise d'être vraiment les meilleures. Après, il faut savoir manager ce type de personnes-là, mais je pense que c'est important à retenir aussi. Moi je vais reprendre, je pense qu'ils ont déjà presque tout dit, mais c'est vrai que votre formation est très importante, et déjà je trouve moi qu'elle est polyvalente. Au début, je travaillais 95 heures par semaine, alors je ne vais pas pleurer sur mon sort parce que je pense qu'ils en ont fait autant. Aujourd'hui on en fait moins parce qu'on a cette chance-là d'avoir une réussite, donc de pouvoir s'entourer de compétences, de personnes, de nouveaux salariés qui ont pris du temps sur des choses qui sont pas moins importantes, mais par exemple le service, la présence dans l'entreprise, on en fait un peu moins pour être sur d'autres secteurs, sur l'organisation, sur les achats, sur la gestion, sur le management, qui est très important aussi, surtout quand on gère une équipe. Donc voilà, votre formation aujourd'hui est importante, chaque cours est important, là-dessus je reviens, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc voilà, aujourd'hui, après, moi j'ai cette chance-là aujourd'hui d'avoir une certaine réussite dans mon entreprise, d'autres en ont aussi, de pouvoir m'entourer de personnes, de pouvoir avoir du personnel supplémentaire pour me dégager du temps sur d'autres choses sur lesquelles on n'avait pas le temps de s'occuper, notamment les achats, sur le management. Ça a été des gros défauts sur notre première année, et là on est en train de tout récupérer.